Les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 14 juillet 2021, se sont déroulés sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. À l'issue de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, l'adoption des décrets portant statut particulier des enseignants du supérieur et statut type des universités publiques du Bénin. Le diagnostic peu reluisant du sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a conduit le gouvernement à mettre en place une commission spéciale chargée de proposer une stratégie aux fins de relever notablement le niveau de performance actuel des universités publiques, promouvoir la qualité des enseignements dispensés et garantir une bonne formation aux apprenants. En vue d'apprécier les recommandations issues des travaux de la dite commission, un séminaire national a été organisé avec la participation des acteurs du sous-secteur. Ceux-ci ont, de façon générale, marqué leur adhésion aux points de réforme suggérés qui portent notamment sur les statuts types des universités publiques, le mode de recrutement dans les dites universités, l'organisation des promotions dans les grades de l'enseignement supérieur, la gouvernance des universités, le profil des enseignants et la qualité des enseignements, la recherche et l'innovation, l'instauration d'un organe national de contrôle et d'éthique. C'est dans ce cadre que des tests réglementaires relatifs au statut type des universités publiques ainsi qu'au statut particulier du personnel enseignant de ces mêmes universités ont été adoptés après consultation du Conseil national de l'éducation. Aussi, en vue d'assurer la mise en œuvre efficiente des activités résultant de la feuille de route élaborée pour l'opérationnalisation des réformes, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la mise en place d'un comité de suivi. Celui-ci aura comme principale tâche de assurer le suivi rigoureux des actions urgentes à engager, faire élaborer les autres projets de test indispensables pour la conduite de la réforme, coordonner le calendrier d'installation des organes de la nouvelle gouvernance, communiquer au gouvernement tout nouveau point à prendre en compte pour l'atteinte des objectifs de la réforme. En point 2, sous le chapitre des mesures normatives, l'approbation des statuts de l'Agence nationale des transports terrestres. Ces nouveaux statuts visent à corriger l'ensemble des insuffisances relevées dans les tests actuellement en vigueur, surtout au plan de la gouvernance de l'agence. Ils ont été élaborés en conformité avec les dispositions de la loi numéro 2020-20 du 2 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin. À cet effet, des clarifications ont été apportées concernant les compétences de la direction de l'agence, de son conseil d'administration ou du ministère de tutelle dans la mise en œuvre de certaines attributions. Ainsi, celles découlant des activités opérationnelles de l'agence ont été réaffirmées tandis que les autres, supposées être mises en œuvre par le conseil d'administration ou prises en compte par des opérateurs privés détenteurs d'agréments en matière d'immatriculation des véhicules de transport, ont été précisées. En point 3, sous cette rubrique, l'adoption du décret portant approbation du plan national de fréquences radioélectriques en République du Bénin. Ce plan est un document administratif et technique qui sert de base à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques et définit les dispositions essentielles pour leur utilisation adéquate. Considérées comme ressources rares et propriété de l'État, ces fréquences sont régies par un traité international auquel notre pays a adhéré, suivant lequel le plan national doit être mis à jour périodiquement, soit tous les 3 ou 4 ans. La dernière revue ayant été effectuée en 2017, le Conseil a approuvé la présente qui a préalablement fait l'objet de validation par les parties prenantes. Le Conseil des ministres a, par ailleurs, adopté au titre des mesures normatives les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole, puis nomination des membres du Conseil d'administration et du président du Conseil d'administration de l'Agence de développement de l'enseignement technique ADET. Au chapitre des communications, en point 1, nous avons le recensement complémentaire des artisans en vue de l'élaboration d'un registre biométrique des métiers. Un premier recensement avait été
déjà organisée du 23 février au 12 mars 2019 et a permis de recenser 241 029 artisans. Mais conscient des avantages qu'offrent les réformes en cours, notamment les formations prévues dans le cadre de l'assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE, des artisans qui souhaitent en avoir également le bénéfice ont plaidé pour un recensement complémentaire aux fins de la prise en compte de l'ensemble des acteurs du secteur. Accédant à cette doléance, le gouvernement a autorisé l'organisation du dit recensement qui se déroulera sur 15 jours pour permettre l'identification des artisans de façon plus exhaustive ainsi que la collecte des informations professionnelles nécessaires à leur inscription au registre biométrique. En point 2, sous ce chapitre, la mise en place d'un programme spécial d'immersion et de pré-insertion professionnelle des jeunes médecins et paramédicaux nouvellement sortis des facultés et institutions de formation en sciences de la santé. Ce programme, d'une durée de 3 ans, permettra de recruter et de mettre à la disposition des formations sanitaires chaque année 350 jeunes professionnels de santé, dont 90 médecins, 10 pharmaciens, 50 infirmiers, 30 sages-femmes et 20 techniciens de laboratoire en leur assurant un renforcement de capacité. Ce faisant, l'opération contribuera à apporter une réponse à l'accroissement de la demande en soins de santé des populations, conséquence de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle dont la phase d'extension est déjà en cours. En vue de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires à la fin du contrat de travail de 2 ans qu'ils auront signé, un fonds de réserve correspondant à 15% de l'allocation financière mensuelle brute sera constitué pour chacun d'eux. De même, le dispositif prévoit une mesure d'incitation pour favoriser leur installation conformément à la carte sanitaire ou leur formation dans le cadre d'une spécialisation. Le ministre de la Santé ainsi que les autres ministres impliqués dans le programme en assureront le suivi rigoureux pour en garantir le succès escompté. En point 3, nous avons le renforcement des mesures de protection civile contre les inondations et autres aléas de l'année 2021. Selon les prévisions des instances spécialisées, les inondations de cette année pourraient faire plus de dégâts en raison du contexte de la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, les orages et vents forts enregistrés en mai et juin 2021 ont décoiffé des toits de salles de classe et d'habitation dans plusieurs localités du pays. En vue de faire face aux conséquences de ces aléas climatiques, le Conseil a validé les mesures de renforcement de la protection civile des populations et instruit les ministres concernés de mettre à disposition les moyens subséquents. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, sur proposition du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Kohovi Brice Angelo Dan est nommé ambassadeur, chef de mission adjoint à l'ambassade du Bénin à Paris. Je vous remercie. « 350 professionnels de la santé chaque année et sur 3 ans, ce qui à l'arrivée représenterait 1050 professionnels de la santé. Vous voulez savoir si ce nombre s'ajoute en réalité au programme de recrutement de 3000 professionnels de la santé prévu au programme de gouvernance 2021-2026 du président Patrice Talon, ou si ce nombre-ci vient plutôt en déduction du nombre global. En réalité, ce sont 2 programmes différents. Le principal, c'est celui qui consistera à recruter entre 2021 et 2026 3000 professionnels de la santé, au nombre desquels nous avions dit que pour 2021-2022, 1600 seraient recrutés et vous avez été attentifs pour voir que le gouvernement a effectivement organisé déjà le recrutement de 1600 professionnels de la santé. Si ce volet-là, il reste 1400. Le contingent actuel qui va être également recruté, dont les capacités seront renforcées et qui va être déployé, c'est en quelque sorte un programme complémentaire. Et si vous avez souvenance, je vous avais dit ici que, au regard des réflexions que le gouvernement menait, il n'était pas du tout impossible que nous allions au-delà des 3000 professionnels de santé prévus pour être recrutés l'espace de ce quinquennat. Et donc, quand vous faites le bilan, somme toute, nous aurons les 3000 initialement prévus, nous aurons les 1050
à recruter dans le cadre de ce programme et peut-être encore que si tous ensemble, nous faisons davantage d'efforts et que nous avons davantage de moyens dans le but toujours de favoriser un meilleur accès aux soins de santé à nos populations, ce qui représente une action sociale, peut-être, disais-je, que nous pourrions faire davantage d'efforts. Mais ce qu'il est important de retenir dans ce programme-ci, c'est que c'est comme une formation probatoire. Même si les gens ont déjà leur formation, on va renforcer les capacités, mais à la fin, il y a une cagnotte qui aura été économisée pour leur compte sur ce qui aurait pu leur être versé directement du salaire brut. Mais on fait cette réserve-là pour leur permettre à la fin de se prendre en charge, de s'organiser en groupe ou seul et de se lancer, soit d'aller faire des spécialisations nécessaires aujourd'hui dans notre pays pour davantage de soins à nos populations, soit d'aller se mettre ensemble pour créer une clinique, une structure en tout cas de soins médicaux à nos populations. Ça, c'est le côté inédit de ce programme. Je crois que Abomey Calavi a été un révélateur. Mais de façon générale, vous avez également suivi que le gouvernement avait déjà pris la décision de mettre à plat les opérations de lotissement. Un comité travaille actuellement à ce que cette décision soit opérationnalisée, mise en œuvre. Chaque fois que les réalités du terrain ou les informations disponibles nécessiteront une intervention efficace de l'État pour préserver le bien commun, le bien communal, ici s'entend, le gouvernement ne fera pas l'économie de mesures susceptibles de prévenir et de protéger le bien public, qu'il s'agisse du niveau national ou du niveau communal, mais toujours dans le respect de ce que la loi lui permet de faire. La semaine dernière, le Conseil des ministres a révélé un certain nombre de dysfonctionnements et même d'actes de mauvaise gouvernance. On sait que, pour une part, ces actes et ces constats découlent des tests qui sont en place, soit parce qu'il y a des défauts de clarification, soit parce qu'il y a des confusions de rôle. Ce qui est fait là, c'est une nouvelle mouture des statuts de cette agence pour les conformer à ce que la loi prévoit désormais dans notre pays depuis 2020 pour les sociétés et structures publiques. Donc, ce qui change, c'est qu'il y a une clarification des rôles. Qui fait quoi au sein de l'agence? Qui fait quoi entre l'agence et le ministère de tutelle, afin que nous n'ayons plus à vivre demain des faits de la nature de ceux qui ont été révélés récemment et que si même cela arrivait de toutes les façons, qu'il n'y ait aucune difficulté à situer les responsabilités et à sanctionner en cas de besoin. Vous avez fait l'université publique sans doute, en partie ou totalement lorsque vous étiez au supérieur. Sinon, vous avez des parents, des amis qui fréquentent l'université publique. Et vous n'êtes pas étranger aux récriminations, aux critiques que l'on adresse à nos universités publiques, parfois même du point de vue comportemental, je veux dire moral, indépendamment du point de vue académique. Et les enseignants eux-mêmes, ils savent qu'il y a matière à revoir les pratiques. Revoir les pratiques nécessite qu'il y ait en place une structure qui ait le pouvoir de regarder et qu'on ne confie pas aux acteurs eux-mêmes de s'auto-regarder et de dire, bon, on peut corriger ceci aujourd'hui, on peut laisser tomber cela. Un organe qui, dans la neutralité, mais investit des prérogatives nécessaires, peut aller effectivement mettre en œuvre ce chantier-là. Les acteurs l'ont compris après les démonstrations persuasives des autres qui avaient déjà compris, mais aussi du chef de l'État et de son gouvernement. Et c'est pour ça qu'à l'arrivée, cet organe est bien prévu pour être dans la nomenclature des structures à mettre en place pour une mise en œuvre efficiente des réformes envisagées afin, et c'est là la finalité, de garantir non seulement des conditions optimales d'exercice de métier d'enseignant de supérieur, mais aussi créer les conditions pour une bonne formation de nos enfants, des enfants du Bénin, et particulièrement en ce qui concerne
le plan moral, éviter que certains de nos enfants ou certaines de nos enfants, de nos filles, fassent l'objet de ce que vous savez et qu'il ne s'y est pas d'encourager.